Changer de trajectoire professionnelle ou changer tout court peut être challengeant et vous vous posez très probablement la même question que la plupart des gens. Et si je perds tout ? Dans cet épisode, je vais être assez franche avec vous. Oui, il y a des risques à changer et oui, ça va être challengeant. Mais oui, ce n'est pas obligé de tout perdre et oui, il est tout à fait possible de vous créer une vie qui vous inspire, où vous allez effectivement gagner à changer. On va décortiquer tout ça ensemble dans ce tout nouvel épisode de la consultation des leaders. Hello, bienvenue pour le nouvel épisode. On va parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, de changer, du mode d'emploi pour changer, justement pour ne pas tout perdre. Parce que la majorité des personnes qui pensent à changer se confrontent effectivement à une peur ou alors elles ne savent pas par où commencer. Et en fait, c'est tout à fait normal puisque la peur est quelque chose qui est très intrinsèque et comme tout être humain, on est tout à fait câblé et branché à la peur. La peur peut en effet prendre plusieurs aspects. On peut d'abord avoir la peur de perdre son statut social, surtout si on change de classe sociale comme on pourrait appeler. Il y a également une peur de perte identitaire qui peut survenir, surtout chez les personnes qui sont tellement impliquées dans leur travail qu'elles ne se définissent plus que par leur fonction, plus que par leur identité professionnelle. Il y a évidemment la peur de la perte de la sécurité financière et également la peur de relations, que ce soit familiales, de couple ou d'amis, avec des gens qui ne comprennent pas nécessairement le besoin de changement et qui n'approuvent pas le changement qui va être opéré. Et puis, il y a toute une série de la population dont vous faites peut-être partie, qui ne sait simplement pas par où commencer. Et en fait, vous savez juste qu'il y a un problème, que vous devez changer quelque chose, mais quoi, où, comment, aucune idée. Alors ici, dans cet épisode-ci, je vais pas vous mentir, le changement est quelque chose qui va être challengeant. On va devoir passer en revue toute une série d'étapes qui vont frictionner à plusieurs endroits différents. Mais croyez-moi, ça en vaut la chandelle, parce que le fait de rester dans un environnement qui ne vous correspond pas, le fait de rester dans une vie qui n'est pas alignée avec vous-même et qui vous demande systématiquement tous les jours de l'énergie ou trop d'énergie, de vous adapter, de vous suradapter, et de vous entraîner un malaise, va vous rendre, in fine, malheureux, va vous pousser possiblement soit vers une dépression, soit une résignation, ou vous mener à un burn-out. Et tout ça, ce sont des choses qui font que le statu quo, le fait de rester à la place dans laquelle vous êtes actuellement avec cet inconfort, n'est en réalité pas une solution. Et donc l'épisode ici, je l'ai créé de sorte à vous donner 5 grandes clés pour justement arriver étape par étape à procéder au changement. Les clés que je vais vous donner aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle je vous disais dans l'introduction de prendre de quoi noter, sont très importantes. Elles structurent notamment tout processus de changement, mais c'est également la structure que j'utilise dans mon programme d'accompagnement et qui vise véritablement à sortir toute personne qui vit un problème de perte de sens ou un épuisement justement qui veut changer quelque chose dans sa vie pour pouvoir réaligner sa vie, retrouver la santé, l'énergie, la clarté et l'alignement pour bâtir la vie qui lui correspond vraiment. Et donc, c'est quelque chose que je donne vraiment dans l'accompagnement premium. Alors, on va pas passer tout en détail exactement un point par point parce que je n'ai pas le temps dans cet épisode de podcast-ci, mais par contre, la structure, elle est telle quelle. On va passer du coup 5 étapes en revue et à chaque fois, vous allez pouvoir noter les exercices que je vais vous proposer et qui sont déjà d'une importance capitale. Tous ces exercices, je les ai repris dans la description de l'épisode de podcast, donc vous pouvez aller regarder, resuivre les exercices par la suite. La première chose qui pose la base de tout changement, c'est le fait de faire un bilan. Savoir où vous en êtes aujourd'hui, vers où vous voulez potentiellement aller, ou en tout cas, dresser une situation initiale qui est en réalité la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Et ça sert à rien de l'aggraver ou de l'enjoliver, en tout cas, c'est vous, ce qui va vous servir absolument à pouvoir après bâtir le reste. Si on n'a pas un bon bilan de base, en fait, on base toute son analyse et tout le changement sur quelque chose, sur des fondations en fait qui ne sont pas du tout solides, qui sont tout à fait friables. Qu'est-ce que vous voulez changer si vous ne savez pas ce qui dysfonctionne en réalité dès le début? Donc, c'est une étape qui est
tout à fait fondamental. Alors, le bilan se concentre sur où est-ce que j'en suis au niveau psychologique maintenant, comment se passe ma santé, qu'est-ce qui frictionne pour l'instant, et on va passer ça en revue via tous les domaines de vie. Il y a en réalité 9 domaines de vie que vous allez pouvoir écrire, puisque après, vous allez pouvoir faire un tableau avec ça. Alors, je vous conseille de prendre votre feuille A4 et de tracer 9 colonnes ou 9 lignes, vous l'organisez comme vous voulez, avec chaque grand domaine. Dans chaque domaine, je vais les citer juste après, vous allez pouvoir noter sur 10 à quel point vous êtes heureux ou malheureux dans ce domaine-là. C'est un premier aspect, c'est la première manière visuellement de regarder, ok, à quelle hauteur finalement je suis malheureux, insatisfait ou satisfait de ce domaine-là et dans l'ensemble de ma vie. Il y a d'abord le domaine professionnel. Quelle est votre activité professionnelle du moment? Est-ce que ça vous correspond encore ou pas? Puis, il y a l'aspect financier qui est différent de l'aspect professionnel. Vous pourriez avoir une profession qui vous correspond suffisamment, mais par contre qui ne vous rapporte pas d'argent. Ou à l'inverse, d'avoir une profession que vous êtes venu à détester, mais par contre qui vous rapporte suffisamment d'argent que pour vivre, soutenir votre famille, vos envies de hobby, votre lifestyle, bref, tout ce que vous voulez. Donc du coup, ces deux choses sont vraiment bien séparées. Après, on arrive au domaine de vie de la famille. Et en quatrième, le couple, qui est différent de la famille, c'est la relation véritablement amoureuse. Ensuite, en cinquième lieu, arrive la santé physique et la santé mentale. En sixième lieu, on a le bien-être, l'état de bonheur de façon générale, avec les loisirs, avec tout ce que vous entreprenez pour votre bien-être. Et puis, on a votre environnement externe. Est-ce que votre environnement externe vous correspond? Est-ce que vous habitez dans une ville à la campagne qui vous correspond? Est-ce que vous avez un logement qui vous correspond? Tout ce qui fait partie, en fait, de votre environnement extérieur. En huitième lieu, on a les relations amicales, les relations sociales, tout ce qui est la connexion aux autres, le groupe d'appartenance par exemple. Et puis enfin, on arrive sur la spiritualité, sur notre capacité à en croire à quelque chose de plus grand que nous et sur notre contribution au monde. Une fois que vous avez mis ça dans le tableau, pour chaque ligne, pour chaque domaine de vie, vous avez mis votre score et vous regardez s'il y a des domaines de vie sur lesquels vous êtes plus ou moins satisfait de façon générale. Ensuite, vous écrivez dans la ligne à côté ou dans la ligne en dessous comment vous l'avez organisé, qu'est-ce qui vous frustre le plus dans ce domaine de vie-là et qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans ce domaine de vie-là. La deuxième étape est de déterminer qui vous êtes réellement, votre personnalité, mais aussi vos valeurs, vos besoins, vos envies et ce qui vous est indispensable dans votre vie. Alors, il existe plein de types de tests de personnalité différents. On pense souvent au MBTI qui est le test des 16 personnalités en français qui est hyper riche et puissant. On a aussi une variante qui est très simple et très classique qui est le test du disque, où on a en fait 4 types de personnalités. Très bonne manière de commencer. Et l'idée est de déterminer un petit peu votre type de personnalité. Alors le but n'est pas de vous faire rentrer dans des cases ou de vous dire absolument, eh bien je suis comme ça avec tel type de personnalité, alors je dois réagir comme ça, et donc je dois suivre absolument exactement ce que le test me dit. Non. Le but est de vous connaître mieux, d'apprendre justement à connaître ce qui vous correspond, ce qui vous irez le mieux, c'est de vous donner une direction et en tout cas d'augmenter votre connaissance en vous. Il y a énormément de facteurs différents, il y a énormément de tests qu'on peut faire, il y a énormément d'exercices que l'on peut faire, dont par exemple l'ikigai, c'est un exercice et c'est un test ou même une méthode qui est excessivement puissante et qui va déterminer votre mission de vie. Et c'est quelque chose, par exemple, que nous passons en profondeur pendant au moins 1 mois dans mon accompagnement Nova Vitae. Et je vais proposer également un atelier prochainement. Je vous donnerai une date dans l'épisode de podcast probablement suivant. C'est pas le but aujourd'hui, mais sachez que il y a effectivement cet Ikigai qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la caractérisation en fait de ce qui vous correspond vraiment.
L'ikigai, pour passer très rapidement sur la méthode, c'est en fait à la convergence de ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous avez des compétences et ce dont le monde a besoin, votre contribution au monde. Et cet ikigai, cette mission de vie, est tout à fait spécifique et unique à chacun d'entre nous. Vous pouvez trouver certaines méthodes en ligne. Si vous êtes intéressé, je vous conseille tout à fait de commencer à réfléchir là-dessus. Maintenant, l'exercice que je vous proposerai de faire ici dans le cadre de ce podcast, c'est déjà d'aller faire ces tests de personnalité, de ressortir les principaux traits qui vous correspondent, qui vous parlent effectivement, tout en étant tout à fait honnête avec soi-même, mais en n'essayant pas de ressembler à quelqu'un d'autre, ou « oh, j'aimerais bien être ça et je voudrais en fait ressembler à ça », mais vraiment être honnête avec vous-même, et puis de là, tirer vos 3 ou 5 valeurs principales qui vous sont indispensables. En troisième lieu, il va falloir arriver à clarifier ce que vous voulez vraiment emporter avec vous. J'aime beaucoup cette phrase. On ne quitte pas tout. On choisit ce qu'on emmène avec soi. Et c'est vraiment ça ici le concept de clarifier. On a passé en revue les domaines de vie. Vous voyez là où il y a effectivement des frustrations, ce qui vous frustre le plus, ce qui vous rend le plus heureux. Vous avez vu ce qui vous correspond le mieux dans la deuxième phase avec vos valeurs et avec la détermination du coup de vos besoins en fonction de vos valeurs. Ici, dans la clarification de ce que vous allez emporter avec vous, ce sont en fait la définition de vos non négociables. Ce sont les choses impératives que vous allez avoir besoin de garder, de conserver et de nourrir dans votre vie. Je prends un exemple qui est tout à fait personnel. Pendant très longtemps, je n'ai pas tenu compte de mon besoin de connexion à la nature, de mon besoin d'avoir une connexion et des relations nourrissantes, enrichissantes et inspirantes avec d'autres personnes, qui font du coup que quand je prends ça en compte, je me sens directement beaucoup plus alignée. Et à partir de là, quand je connais mes non négociables, comme par exemple le fait de travailler en équipe, eh bien je peux par la suite arriver à bâtir des projets qui font beaucoup plus sens pour moi, qui me correspondent beaucoup plus, et il y a nettement moins de friction au quotidien. Et donc, le troisième exercice, c'est de lister l'entièreté de vos non négociables. Vous pouvez avoir une petite liste de non négociables tout à fait absolument non négociables, et puis vous pouvez avoir votre liste de non négociables, ou du moins d'indispensables que vous voulez, à hauteur et à priorité plus ou moins différentes à voir dans votre vie. Ensuite, vous êtes là à un pas, une seule petite étape d'entamer véritablement le changement. Et c'est à ce moment-là où ça commence véritablement à frictionner, où ça devient challengeant. Puisque la quatrième étape est en réalité l'étape d'apprivoisement de la peur et d'aller regarder toutes les croyances qui sont associées au changement, à votre reconversion, à la décision que vous allez prendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de peur. Il y a la peur, effectivement, de la perte de la sécurité financière, qui est une peur énorme et tout à fait compréhensible et qui est partagée avec probablement 95% de la population. Ensuite, il y a la peur de la perte du statut social. De nouveau, je reprends mon exemple personnel. Quand j'ai dit que je ne voulais plus être médecin, il y a tout un statut social qui, entre guillemets, s'effondre un petit peu avec. Oui, enfin, tu veux être créatrice de contenu, ou tu veux faire de l'humanitaire, ou tu veux faire de la photographie, ou tu veux être coach, mais en fait, il n'y a rien qui correspond, ou il n'y a rien qui est à ce point valorisé comme un médecin. Oui, et alors, en fait. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, et moi y compris, c'était tout un processus d'arriver à se défaire de ce certain statut social. Et surtout quand c'est quelque chose qui est très fort valorisé dans son entourage, dans son entourage familial ou dans ses amis. Il y a également la peur de la perte identitaire, liée à l'identité professionnelle. Je me souviens quand je suis tombée en burn-out, et c'est avec ça que ça a commencé, eh bien j'avais l'impression de m'être totalement perdue. Je ne savais absolument plus du tout qui j'étais, puisque si je ne savais plus être médecin, si je ne savais plus pratiquer, si je ne savais plus être effectivement dans le service des urgences,
eh bien je n'étais plus personne. Je n'étais ni utile à la société, je ne méritais même plus d'être considérée comme une personne à part entière. Bref, je m'étais totalement identifiée à mon identité professionnelle de médecin et je ne savais plus du tout qui était en fait la Charlène derrière. Et ça, c'est quelque chose qui met du temps à reconstruire, à se reconstruire et à évoluer parce que oui, il y a une identité derrière l'identité professionnelle, même si pour certaines personnes, cette identité professionnelle fait entièrement partie de la personnalité, mais ça ne peut en réalité pas prendre le pas total sur qui on est nous personnellement, sur l'être en tant que tel, sur l'être humain qu'il y a là derrière. Mais c'est une peur à traverser, c'est un travail qui est challengeant, c'est un travail de remise en question identitaire qui est assez compliqué, qui peut parfois être représenté comme le parcours du combattant. C'est en fait redéterminer à l'âge adulte qui on est. Il y a également une peur qui peut paralyser énormément de personnes, c'est la peur de la perte des relations. La peur de la perte d'une relation familiale, amicale ou même de couple face aux changements et aux décisions qu'on va prendre parce que l'entourage n'est pas nécessairement prêt à ce changement, parce que c'est un chemin qu'on doit malgré tout et presque malheureusement, mais faire tout seul et qui n'entre et qui intervient en tout cas que sur la personne elle-même qui force ce changement. Et donc, il y a parfois et souvent même une période de flottement, de friction entre l'entourage et ça peut être pour certaines personnes très paralysant. L'exercice lié à la peur est de justement arriver à déterminer quelles sont les peurs que vous allez traverser. Quelles sont les peurs que vous êtes en train de nourrir intérieurement, quelles sont celles auxquelles vous allez devoir faire face. Le fait de simplement les lister, ici j'en ai dit quelques-unes, mais cela peut également entraîner une peur du jugement, une peur de rejet, bref, il y a plein de peurs différentes et il n'y en a aucune qui est mieux ou moins bien que l'autre, mais simplement, sur votre feuille, listez toutes les peurs qui vous viennent en tête. Ces peurs sont là pour vous protéger. Et c'est ok de les avoir, ces peurs-là. Je ne pense pas qu'elles partent à un moment donné, je ne pense pas qu'elles puissent totalement s'effacer. Mais par contre, on peut négocier avec elles, par contre, on peut effectivement accepter qu'elles soient là, les apprivoiser, comme j'aime bien dire, et passer au travers. En se disant, ok, ma peur, tu me donnes une information que j'entends, que j'écoute, que j'analyse, et après, j'en fais quelque chose de bénéfique pour pouvoir avancer. Et du coup, quand vous avez listé votre peur, vous mettez à côté ou en dessous, vous laissez de la place, vous organisez votre feuille comme vous voulez, mais qu'est-ce que en fait cette peur vous a amené jusqu'à présent dans votre vie? Elle vous a été nécessairement à un moment donné bénéfique. À côté de ça, vous allez également noter qu'est-ce que votre peur vous empêche de faire? À quel moment est-ce qu'elle est pour l'instant du coup bloquante? Et si vous n'aviez plus cette peur, à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez ou quand vous allez du coup passer au travers de votre peur? Et en réalité, si vous n'êtes pour l'instant pas prêt à lâcher quoi que ce soit au niveau de votre peur, si vous estimez avec votre liste que vos peurs sont suffisamment forte et rationnelle et que vous n'êtes pas prêt à passer au travers, je suis désolée de vous dire, mais c'est que l'inconfort que vous vivez au quotidien n'est pas encore suffisamment grand. C'est que vous n'êtes en réalité pas encore prêt à passer au travers de votre peur pour justement vous construire une vie qui est plus alignée avec vous, qui vous correspond plus. C'est que le challenge que le changement représente, la peur que vous choisissez de nourrir est plus importante que l'amour que vous portez à vous-même, que la vie que vous pourriez effectivement bâtir derrière, qui vous rendra beaucoup plus heureux, qui vous correspondra beaucoup mieux et avec laquelle vous êtes aligné. Et c'est pas grave si vous en êtes conscient. C'est pas grave pour l'instant si vous dites en fait je ne suis pas encore prêt. C'est tout à fait ok et ça demande d'être honnête avec soi-même, de se dire où est-ce que je me situe actuellement. Est-ce que le jeu en fait en vaut la chandelle? Et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle en réalité l'exercice de la peur est très important et surtout de déterminer qu'est-ce que ces peurs, qu'est-ce que finalement ces croyances, qu'est-ce qui est
Qu'est-ce que ce que je pense de moi et du changement, etc., m'a apporté jusqu'ici, m'empêche de faire maintenant, et ce qui pourrait m'apporter, qu'est-ce que le changement pourrait m'apporter, qu'est-ce que le fait de passer au-delà de ma peur pourrait m'apporter comme bénéfice concret dans ma vie. C'est tout un processus mental et qui prend du temps. Et tout le monde n'est pas prêt, au moment d'écouter cet épisode de podcast, de passer effectivement au travers de sa peur. Et de nouveau, je le redis, c'est ok, c'est pas grave, tant que vous en êtes conscient, que vous travaillez à ça, et ça prend forcément un petit peu de temps. Il y a certaines personnes qui sont justement à un pas de passer au-delà de leur peur, et il y a d'autres personnes pour lesquelles ça demande plusieurs pas, ça demande la préparation, ça demande de l'intégration mentale, et c'est tout à fait normal. Pour la plupart des gens, passer au-delà de sa peur est tout un processus qui prend du temps. Et donc, ne vous mettez pas la pression par rapport à ça. Mais par contre, revenez régulièrement sur cet exercice de sorte à pas minimiser, c'est faux, mais à réduire progressivement l'impact de ces peurs et de ces croyances sur votre décision de ne pas avancer pour l'instant vers la vie qui vous inspire, vers la vie qui vous correspond vraiment. Parce que de l'autre côté de ces peurs, il y a quand même un alignement. Il y a quand même une nette amélioration de votre quotidien. Il y a un allègement de cet inconfort qui, pour l'instant, frictionne et en fait entretient votre malaise. Le quatrième point est de faire une transition et de ne pas sauter dans le vide. C'est parfois, une fois qu'on a passé au travers de ces peurs, allez, go, 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 on est là dans l'action et il faut que ça change tout de suite, tout de suite. Attention à ne pas brûler ces bateaux. C'est une expression qui vient du IVe siècle avant Jésus-Christ, où un conquérant est arrivé en Afrique du Nord et a demandé à toutes ses troupes de brûler les bateaux avec lesquels ils étaient arrivés pour justement empêcher les soldats de revenir en arrière, de reprendre les bateaux et de repartir vers où ils étaient allés. Et donc cette expression est assez connue dans le développement personnel du fait de brûler ces bateaux. Elle est en réalité cette expression pour dire qu'on se met dans une situation où il est impossible de revenir en arrière. On est en fait au pied du mur, avec le dos dans le mur, et justement, il n'y a plus d'autre possibilité que d'aller vers l'avant. Et c'est en réalité une situation qui est pour énormément de personnes excessivement anxiogène, puisque ça demande de sauter au travers de toutes les peurs, de sauter sans parachute, de sauter dans le vide, véritablement, de ne pas nécessairement avoir un plan ou d'avoir un plan relativement bancal, ou en tout cas ça va très vite. Ça correspond à certaines personnes, mais à la majorité d'entre nous, pas spécialement. Il faut du coup construire une transition de sorte à pouvoir progressivement passer au travers de notre peur et surtout de la sécurité, la peur de la perte de la sécurité financière, qui est une peur majeure et qui est très très bloquante, et la peur du rejet de l'entourage, la peur du jugement de l'entourage, la peur de la perte identitaire. Tout ça prend effectivement du temps et ça permet une transition. Ce qui veut surtout dire aussi que pendant un moment, il va falloir dans le plan accepter de continuer à avoir la friction du quotidien, mais la motivation et surtout la discipline de construire progressivement un plan et les prémices du changement et de la situation suivante qui vous correspond mieux. Et donc cet espace de flottement peut prendre quelques semaines, quelques mois, selon les personnes, pour arriver à faire la transition. Et donc s'il vous plaît, pour votre bien-être physique et mental, pour éviter de tomber dans une situation qui est excessivement anxiogène et dont on n'a pas besoin directement, puisque le fait de changer de voie professionnelle, le fait de changer quelque chose, de prendre une autre direction dans sa vie, est de facto déjà anxiogène. Tout changement est anxiogène pour le corps. L'être humain déteste la psychologie, la physiologie, déteste tout changement et donc forcément amène du stress. Il est inutile de brûler ces bateaux si on est déjà dans une démarche de changement de vie et si déjà cela provoque un certain challenge, une certaine angoisse, et c'est une angoisse qui est tout à fait compréhensible et partagée avec, de nouveau, probablement 9 personnes sur 10. Voilà pour les 5 grandes étapes qui est le mode d'emploi en réalité pour changer une situation professionnelle ou changer tout court quelque chose que vous voudriez changer sans justement tout perdre. Il y aurait encore énormément de choses à ajouter et c'est
la raison pour laquelle le programme Nova Vitae existe et l'accompagnement existe. Et je voudrais encore rajouter 2-3 petits points sur lesquels il va falloir que vous fassiez attention. Pour tout changement, il est, je pense, nécessaire d'être bien entouré, d'avoir un entourage qui est bienveillant, qui va vous soutenir et qui va vous motiver durant toute cette phase de changement. Vous allez nécessairement avoir des hauts et des bas. Et c'est quelque chose qui est systématique. Il y a des jours où vous allez être super motivé, il y a des jours où vous allez être enthousiaste, et puis il y a des jours où vous allez vous demander absolument la raison du pourquoi, du comment vous êtes en train de passer par là. Et c'est tout à fait OK. Le fait d'avoir un entourage qui soit bienveillant, qui soit soutenant, qui soit là pour vous, va vous permettre d'avancer de façon beaucoup plus sereine, va vous éviter des hauts et des bas beaucoup trop importants ou des hauts et des bas qui sont émotionnellement épuisants à traverser. C'est évidemment possible d'y arriver seul, mais c'est quelque chose qui est excessivement challengeant. Le fait d'être bien accompagné, mais aussi accompagné d'un psychologue ou d'un coach et de quelqu'un qui va justement vous montrer la méthode, qui va vous donner les exercices, vous guider, vous prendre par la main durant toute cette transition, durant tout ce changement, est quelque chose d'une valeur inestimable. Et c'est un changement qui va du coup se faire beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus fluide et avec moins de stress. Ça n'enlève pas le stress, ça n'enlève pas le challenge. Et il y a nécessairement du travail à faire derrière. Mais par contre, on sait qu'à n'importe quel moment, il y a là un coach, il y a là un psychologue qui vous épaule, qui vous soutient, qui vous donne les clés concrètes pour passer au travers de tout ça et qui fait surtout en sorte que vous n'abandonniez pas en cours de route, qui fait surtout en sorte que vous alliez effectivement au travers de vos peurs, au-delà du challenge pour pouvoir vous construire la santé qui vous permet d'arriver à la vie qui vous inspire, de construire un projet ensemble qui vous amène et qui vous ramène la santé, l'énergie, l'alignement pour pouvoir vivre une vie qui vous corresponde vraiment et qui vous inspire. Du coup, pour récapituler un petit peu les étapes par lesquelles vous allez passer avec cet épisode de podcast et avec lesquelles vous allez amorcer tout changement sans justement tout perdre, il y a d'abord la première étape de faire un bilan. Il y a la deuxième étape de se connaître vraiment. La troisième étape est de clarifier ses indispensables et ses non négociables. La quatrième étape est l'apprivoisement de ses peurs et de traverser toutes ces croyances qui vous bloquent. Et puis, il y a le fait de faire une transition, de planifier votre plan d'action pour pouvoir justement passer au travers de ce changement et de ce gros challenge que vous allez, je suis convaincue, réussir à présent. Tout ce que je vous ai partagé là, c'est véritablement le canevas et le squelette de l'accompagnement Nova Vitae, dans lequel j'aide les leaders brillants à retrouver la santé, l'énergie, la clarté et surtout l'alignement dans leur vie pour construire, via leur mission de vie, une vie qui les inspire, une vie qui leur correspond vraiment. Et donc, si vous ressentez que vous avez besoin de changement actuellement, repassez au travers des exercices de cet épisode de podcast. Voyez déjà où vous arrivez avec ces exercices-ci. Je vais vous mettre également en description la première étape, le bilan complet que vous pouvez réaliser du coup chez vous. Il s'agit en réalité de la première semaine de formation de l'accompagnement Nova Vitae. C'est la base, c'est le fait de mettre véritablement des fondations solides pour vous permettre de passer ensuite à l'étape suivante. C'est gratuit, il suffit de télécharger, c'est offert, c'est pour vous. Donc surtout, allez l'utiliser, c'est important. C'est important surtout si vous êtes dans une démarche de changement. Et puis, si après vous avez envie justement d'accélérer ce changement, de mieux vous connaître, d'être accompagné et pris par la main, je vous laisse également le lien pour accéder à mon calendrier de sorte à ce qu'on puisse se planifier 30 minutes de rendez-vous où vous allez pouvoir m'expliquer votre situation et voir déjà comment je vais pouvoir vous accompagner dans un premier temps. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans finalement un épisode qui s'est avéré être une masterclass cette fois-ci. J'espère que vous avez tout noté. Si ce n'est pas le cas, allez regarder dans la description de l'épisode. Vous allez avoir toutes les ressources. De nouveau, le plan étape par étape
avec tout ce que je vous ai proposé ici. J'espère que ça vous sera super utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast, sur YouTube, ou à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Je répondrai avec plaisir. Racontez-moi vos avancées, vos plans de changement, et si cet épisode de podcast vous a aidé à justement amorcer cette transition. Je vous souhaite un très bon travail et je vous dis à la semaine prochaine.